Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Noël. Et oui, on arrive aux périodes de fêtes de fin d'année que j'adore, même si malgré les circonstances actuelles, la magie est un peu moins présente. J'essaie quand même de la faire venir chez moi. Donc bah écoutez, aujourd'hui je vous présente un haul des choses que j'ai achetées pour Noël. J'avais envie de refaire un petit peu ma déco de Noël, vous le savez, depuis maintenant 3 ans que j'ai cette chaîne, 4 ans à peu près, je fais Noël dans ma chambre, enfin j'installe un sapin, je fais la déco et tout ça. Donc je voulais trop vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors bien évidemment j'ai pas acheté beaucoup de choses, j'ai acheté que certaines petites choses, j'ai commencé juste à racheter des choses. Il y a des choses que j'ai déjà, de nouvelles choses que j'ai achetées et d'autres que j'ai envie d'acheter mais qui ne sont plus encore dispo ou que je n'ai pas encore commandé très sincèrement. Donc bah écoutez, je parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer par la première chose que j'ai acheté, que je n'ai pas avec moi parce que c'est bien trop lourd et bien trop haut. J'ai racheté un sapin. Alors il y a 2 ans et demi, 3 ans à peu près, j'ai acheté un sapin chez Auchan qui faisait 150 cm et il était petit, je trouvais, pas assez dense pour moi. Et il s'emboîtait pas très bien, donc il tanguait un petit peu et à chaque fois je cassais je ne sais combien de boules de Noël dessus. Donc j'ai voulu en racheter un, mais la particularité de celui que j'ai acheté cette année, c'est qu'il s'illumine tout seul. Je n'ai pas besoin de guirlande, je le branche juste et il s'illumine tout seul. Donc il se présente comme ceci, donc je l'ai trouvé pareil chez Auchan à 69 € je crois à peu près. C'est un 180 cm et j'ai trop hâte de l'installer. Vous verrez en fin de vidéo, une petite surprise vous attendra. Mais je suis trop contente d'avoir trouvé un sapin lumineux comme ça. Vous imaginez pas à quel point c'est hyper compliqué de trouver ça. On trouve très facilement ça aux États-Unis, mais en France c'est très compliqué. J'avais regardé sur le site de Eminza qui font des décos de Noël juste à tomber, mais le diamètre du sol pour le sapin était beaucoup trop grand pour l'espace que j'ai dans ma chambre. Donc j'ai cherché et quand je suis allée à Auchan pour faire mes courses tout simplement, on est allé au rayon Noël parce que j'adore ça. Et je suis tombée dessus et là j'ai dit ok, il est pas cher, il s'illumine tout seul, il est en taille que je veux, parfait, je prends. Donc voilà, donc c'est le premier achat que j'ai fait pour mon haul, pour ma déco de Noël, pardon. Le deuxième achat que j'ai fait c'est chez Primark, j'ai acheté ceci. Alors c'est une étoile, vous savez, à mettre au-dessus du sapin. Alors pareil, j'en avais déjà une de chez Disney Store avec clochette et elle s'illuminait. Le problème est que il faut une rallonge pour la brancher, tout ça et tout, et là j'ai pas, donc et j'avais envie de changement, j'avais envie d'une toute simple, donc du coup j'ai pris celle-ci chez Primark qui m'a coûté 6 € et je la trouve vraiment très jolie. Regardez, je vous montre les petits détails comme ça. Elle est vraiment très belle, toute dorée, toute pailletée. J'aime beaucoup et il me tente qu'une seule chose, c'est de voir ce qu'elle va donner sur le sapin. Mais je pense que je vais mettre un peu de lac d'abord parce qu'elle perd un petit peu ses paillettes. Mais sinon j'aime trop et pour 6 € c'est une affaire. On va continuer avec mes achats d'hier du coup. Je suis allée chez Carrefour d'abord. Alors oui, j'ai fait plusieurs boutiques pour des choses de Noël. Franchement, je suis à la recherche de plein de petites choses. Donc j'ai tout d'abord pris de la bombe effet neige. Alors on en trouve partout, hein. C'est juste que hier je suis partie faire des courses chez Carrefour, j'en ai trouvé, j'en ai pris, voilà. C'est pour faire cet effet un petit peu magique et enneigé sur mon sapin puisqu'il est tout vert. Donc c'est de la marque Christmas Tradition et si je me trompe pas, j'ai dû la payer 1,50 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc basique que je rachète chaque année par contre. Et j'ai acheté 2 guirlandes parce que je n'ai... alors j'ai des guirlandes mais je suis pas sûre qu'elles aillent sur le sapin que j'ai acheté. Donc du coup j'en ai acheté d'autres, j'en ai acheté 2 qui m'ont coûté 4,99 € pardon, unité. Et je sais pas si vous arrivez à voir, ce sont des feuilles toutes dorées un peu rose gold. Vous allez voir un petit peu, mon sapin va être dans ce thème là de toute façon, mais je les ai trouvées trop belles et je pense que ça va trop bien habiller le sapin. Donc je vais vous les présenter comme ça. Je sais pas si vous voyez très bien, si ça fait bien le focus ou pas, mais elles sont juste sublimes et j'ai craqué dessus, donc j'en ai pris 2 et je pense que j'en achèterai d'autres, des guirlandes, mais peut-être pas comme ça, donc la deuxième. Et comme je vous disais, je pense pas que j'en achèterai 2 comme ça parce que déjà qu'elles vont bien habiller le sapin. Je vais essayer d'en trouver d'autres vraiment effet, vous savez, feuilles de sapin, enfin épines de sapin. Je pense que je vais faire ça, mais en attendant en tout cas j'ai celle-ci et je suis trop ravie et il me tarde trop de les mettre en place. On va continuer avec Maison du Monde. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 ans, quand j'ai commencé à vouloir vraiment faire une déco de Noël dans ma chambre, j'ai acheté quelques boules de Noël chez Maison du Monde. Ils en avaient dans le teinte rose gold et tout ça.
et je les adorais et je les ai toujours dans mon rangement de décoration de Noël, donc je dois en avoir une dizaine à peu près. C'est pour ça que je n'ai pas acheté grand chose chez Maison du Monde, vous allez voir. Le premier achat que je vais vous présenter, c'est pas un achat vraiment déco de Noël si je peux dire. C'est une boîte en métal comme ceci, donc qui a marqué Homemade Sweet Cookies Granny's Bakery. Alors pourquoi j'ai acheté cette boîte? Parce que tout simplement je suis quelqu'un qui adore faire des gâteaux, j'adore ça, faire des cookies, faire des crinkles et j'en passe plein de choses. Et je voulais une boîte métallique puisque les gâteaux se conservent mieux dans des boîtes métalliques et j'en avais pas. J'en trouvais plein mais qui me plaisaient pas forcément, et donc hier quand je suis allée chez Maison du Monde pour m'acheter quelques décos de Noël, je suis tombée dessus, blanche comme ça, crème et dorée. Je la trouve trop belle, elle m'a coûté 6,99 €, j'ai laissé le prix pour vous, mais je vais vous la présenter comme ça. Mais regardez-moi les détails quoi, elle est juste trop belle. Et il me tarde que d'une seule chose du coup, c'est de faire des gâteaux et de pouvoir les ranger dedans, mais vraiment trop chou. J'ai du coup ensuite acheté quelques boules de Noël, mais j'en ai pas acheté beaucoup. Déjà parce que j'en avais déjà pas mal, mais en plus de ça parce que je trouve que de 1, ils avaient pas beaucoup de choix, et de 2, je trouve qu'ils ont augmenté leur prix d'une façon exagérée. Donc j'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris que 3. Donc j'ai tout d'abord pris celle-ci. Donc je sais pas si vous voyez très bien. Elle est blanche et rose gold. Pourquoi j'ai acheté cette petite boule là? Tout simplement parce que j'en ai déjà 2 comme ça de mes années précédentes. J'en ai toujours acheté 3 en fait. À chaque fois que je trouvais une boule jolie, j'en achetais 3. Comme ça j'avais à peu près, vous savez, une jolie finition. Et à chaque fois, comme je vous disais avec le premier sapin, ça se cassait. Donc du coup j'ai cassé celle-ci l'année dernière. Donc quand je l'ai revue, je l'ai rachetée. Et elle m'a coûté 3,79 €. Donc c'est quand même pas donné pour une boule. Surtout qu'en plus c'est en verre, donc il faut faire hyper attention. Mais je l'aimais trop. Et comme en plus je l'avais déjà en 2 fois, j'ai dit je la rachète une 3e fois. Et là les autres boules que je vais vous montrer, donc c'est les 2 mêmes, j'ai craqué dessus. Celles-là je les ai vues et j'ai fait ah ouais, c'est carrément pas la même chose. Donc elle se présente comme ceci, donc c'est une boule en verre avec des finitions, je sais pas si vous arrivez à voir, doré pailleté et blanc transparent. Je trouve ça vraiment trop joli et hyper classe. Donc je les ai pris en 2 fois comme ça, pareil, et elles m'ont coûté 3,59 €. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment pas donné les décos chez Maison du Monde, mais vraiment il y a de très belles choses. Donc j'en ai pris que 2 comme ça, mais j'adore avoir ce côté un petit peu de boule fantasy. Voilà, je trouve ça vraiment trop joli et il me tarde trop de les installer dans mon sapin. Je pense que ça va être super joli. Pour continuer dans les boules de Noël, là vous allez vous moquer de moi ou vous allez comprendre de suite pourquoi. Starbucks a réouvert et vous le savez, je suis une amoureuse de Starbucks et des cafés de Starbucks. J'adore ça. Et forcément à Noël ils sortent toujours des petits mugs, des petites décos de Noël. Et ça faisait quelques années que je voulais une déco de Noël Starbucks, mais je n'en trouvais pas comme je voulais. Et cette année j'en ai trouvé une, donc je l'ai prise. Tadam! Alors je sais pas si vous allez très bien voir, c'est un gobelet de Starbucks en doré. Voilà, pour que ça aille avec mon sapin. Et il y a écrit, je sais pas si vous allez bien voir, Starbucks juste ici en blanc. Et trop beau, elle est très lourde, je l'ai payée 5 € je crois, quelque chose comme ça, donc c'est pas donné, mais bon c'est un petit souvenir que je voulais depuis facilement 4 ans et que je ne trouvais jamais. Donc quand on trouve vraiment ce qu'on veut et qu'on recherche depuis tant d'années, on le prend de suite. Donc je la trouve trop belle. Par contre le seul petit bémol c'est qu'elle est très lourde, donc j'espère que ça ira sur mon sapin, mais trop hâte de l'installer. Je suis aussi passée chez H&M, alors j'ai pas trouvé grand chose de ce que je voulais, beaucoup de choses me plaisaient. J'ai vu, je vais vous mettre des photos juste ici, un plat à gâteau, on va appeler ça comme ça, avec le pied doré et le socle en marbre. Je le trouve magnifique, mais je l'ai pas acheté encore parce que je réfléchis encore un peu et c'est pas trop dans la déco de Noël, c'est plus vraiment pour la table de Noël cette année. Je voulais aussi des boules de Noël, alors j'en ai trouvé qu'une sur les 2 que je voulais. Il y en avait une autre en forme de bouteille de champagne, donc je vous la mets juste ici. Je la trouvais super jolie, mais je ne l'ai pas trouvée et franchement ils ont pas... dans le H&M Home en tout cas à Sainte-Catherine à Bordeaux, ils n'ont pas grand chose de Noël, donc j'étais un petit peu déçue, mais j'ai au moins trouvé une des 2 décos que je voulais. Donc c'est pareil, une boule de Noël et vous allez comprendre pourquoi. Tadam! Alors attendez, elle se tourne. Donc la voici, c'est une boule de Noël en forme de bouteille de parfum
qui est rose gold. Je la trouve mais juste trop belle, elle est trop chou. Vraiment je la trouve trop mignonne, toute dorée, toute rose gold comme ça va très bien. Et je trouve que ça donne cet esprit un petit peu Chanel, vous savez, comme moi je suis fan de Coco Chanel. Je trouve ça vraiment très joli. Et puis ça touche, en fait ça met une touche féminine dans le sapin je trouve, et ça ressemble bien à ma personnalité, donc j'adore. Et elle m'a coûté 4,99 €. Mais celle-là j'ai trop hâte de l'installer dans le sapin, comme toutes les autres d'ailleurs. En fait j'ai juste trop hâte d'installer la déco Noël dans ma chambre et de mettre un petit peu cet esprit de magie qu'on oublie un petit peu toute l'année. En fait c'est ce que j'aime dans Noël, c'est pas... Alors à chaque fois on me dit Cheyenne, t'es fan de Noël, tu pourrais vivre dans un village de Noël. Absolument pas. C'est juste qu'en fait ce que j'aime beaucoup à Noël, c'est déjà... offrir des cadeaux et des présents aux personnes que j'aime et les voir heureuses, ça me... Vous imaginez pas à quel point c'est gratifiant et à quel point c'est hyper... Je sais pas comment le dire, mais moi ça me fait du bien en fait de leur offrir des choses et de les voir tout heureux et tout souriants, comme si je réalisais leurs rêves. Ça j'adore ça. Et puis en plus de ça, ce que j'adore avec Noël, c'est tout cet esprit un petit peu magique qu'on peut perdre en fait en étant un peu adulte, qu'on oublie plus facilement que quand on est enfant. Et c'est ce que j'adore dans Noël. Et donc voilà, mais petite parenthèse finie, mais en tout cas voilà, oui c'est sûr. Je suis l'une des personnes je fais partie de ces personnes pardon, qui adorent Noël. On va passer à Bouchara. Alors j'avais pas acheté grand chose, mais... 3 choses qui m'ont énormément plu. Ce que je voulais vous dire juste avant, c'est que chez Bouchara en ce moment il y a moins 30% sur absolument tout le magasin, donc ça c'était vraiment pas négligeable avec ce que j'ai acheté. Donc je vais vous montrer de suite. J'ai acheté 2 chaussettes de Noël. Alors c'est complètement débile parce que je n'ai pas de cheminée, je sais même pas où je vais les mettre, mais je voulais pas repartir sans. Je vais vous les montrer. Les voici. Voilà, donc ce sont 2 chaussettes de Noël toutes douces en pilou fausse fourrure blanche crème. Je les ai trouvées mais juste sublimes. En fait quand je suis passée à Sainte-Catherine, je suis passée devant la vitrine et je les ai vues et j'ai dit oh my god, je veux ces chaussettes. Voilà, je les ai trouvées trop belles. Donc elles m'ont coûté 19,99 € et comme je vous le disais, il y a moins 30% sur tout le magasin, donc c'est pas négligeable. Elles sont énormes. Je sais pas si vous arrivez bien à voir la matière et tout ça, mais elles sont vraiment énormes. Je vous dis, je sais même pas où je vais les placer, mais je les ai trouvées trop jolies. J'en avais déjà 2 chaussettes de Noël, beaucoup plus petites que celle-ci, crème avec une étoile dorée que j'avais acheté chez Maison du Monde il y a 3 ans. Et en fait ça m'avait embêté d'en avoir acheté que 2. Je me dis que je préfère investir entre guillemets, donc quand je serai peut-être maman ou quoi que ce soit, j'aurai déjà des décos qui me plaisent, donc j'investis dans le temps, voilà. Mais celles-ci, quand je les ai vues, j'ai dit ah ouais non, je repars pas sans, donc du coup j'ai acheté des chaussettes de Noël, voilà. Et j'ai acheté en dernier lieu un lot de boules de Noël, comme je vous l'ai dit, comme j'ai un plus grand sapin, je sais pas encore ce que ça va donner, donc j'ai acheté un peu plus, quelques boules de plus que ce que j'ai déjà, pour pouvoir voir si j'en ai besoin de plus ou pas. En fait je sais pas, je tâtonne un petit peu là. Donc j'ai acheté celle-ci, donc ce sont des Christmas Decoration, donc des boules de Noël en verre véritable. Il y en a 10 et ce sont les Real Gloss. Voilà, et elles m'ont coûté 9,99 €, donc moins 30% aussi. Et je sais pas si vous allez arriver à bien voir la couleur. Ce sont des crèmes dorées, donc il y en a des mat et des vernis et je les trouve vraiment trop belles et j'ai trop hâte de les installer. Par contre si je vous le dis, si vous achetez des boules comme ça, pensez à acheter de la ficelle. Moi j'en ai, mais pour pouvoir les accrocher, parce que comme vous le voyez, je sais pas si vous le voyez très bien là, il n'y a pas de petit fil pour les accrocher comme sur les autres que j'ai achetés. Mais en tout cas il me tarde trop de les installer. Et on va terminer avec les emballages et papiers cadeaux de Noël. Alors je vais vous dire un petit fait sur moi par rapport à Noël. Je suis une fille très pénible. C'est-à-dire que je sais ce que je veux toujours que tout soit très joli, très Pinterest, Instagrammable, comme dans les films de Noël quoi. Donc du coup ça passe aussi par le papier cadeau, je vous jure c'est toute une galère et toute une guerre pour moi tout le mois de décembre pour trouver du papier. Là en plus avec le confinement je trouvais pas vraiment ce que je voulais. J'ai cherché sur internet parce que je voulais forcément du papier craft avec un motif de Noël blanc. Voilà, j'avais décidé que c'était comme ça, j'avais vu des inspirations sur Pinterest, je dis ah non mais ça je veux faire ça.
Mais pour trouver, je vous jure, j'ai jamais autant galéré de ma vie. Et je suis allée à Monoprix, bêtement pour aller chercher je ne sais plus quoi en plus d'ailleurs, mais j'y suis allée et je suis tombée sur ce papier-ci. Donc c'est un papier craft avec des motifs blancs et c'est des motifs de flocons de neige, donc je sais pas si vous allez très bien voir, mais il est trop joli. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc voilà, si jamais vous êtes comme moi en galère, que vous avez trop envie de faire des jolis papiers, enfin des jolis paquets cadeaux vraiment très comme ceux qu'on voit dans les films de Noël ou sur Pinterest, celui-là je l'ai trouvé chez donc du coup Monoprix et je crois que je l'ai payé 3 € ou quelque chose comme ça. Mais c'est un 3 mètres, donc je suis trop contente. J'en ai pris 3 du coup parce que j'ai déjà commencé certains cadeaux de Noël, je vais les recevoir et donc du coup je vais faire les paquets dans pas longtemps, c'est pour ça. Et je suis aussi allée, enfin j'ai commandé plutôt parce que chez Zara Home ils n'avaient pas ce que je voulais, donc j'ai commandé sur leur site, j'ai commandé du ruban. Donc j'ai commandé d'abord un ruban écru qui est beaucoup plus grand que le deuxième que je vais vous présenter, et j'ai commandé aussi un ruban du coup doré. Je vous explique pourquoi. J'ai trouvé, en fait voilà, je cherchais une idée pour faire des beaux paquets cadeaux plutôt que de mettre un gros bolduc comme j'avais l'habitude de faire tous les ans. Je voulais changer un petit peu et j'ai cherché sur Pinterest des astuces et tout ça, des idées, et je suis tombée sur cette photo là. Voilà. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit ah ouais, c'est ça que je veux faire. Et donc du coup, je cherchais pendant, pareil comme pour le papier cadeau, une éternité sur internet du ruban irisé, soit écru, soit beige, soit doré. Je vous jure, mais ça a été une galère ça aussi. Enfin, je sais pas si vous connaissez des sites, d'ailleurs donnez-les moi en commentaire si jamais vous avez, mais une galère, je ne vous raconte même pas. Donc du coup, c'est en tombant par hasard, en recherchant encore des décos de Noël, que je suis tombée sur Zara Home et j'ai vu ça. Et donc du coup j'ai fait ah oui. Donc j'ai commandé et donc j'ai trop hâte que ça arrive. Et j'ai aussi commandé du coup... Enfin je me tâte, je vais le commander je pense après cette vidéo, mais je me tâte d'ailleurs, donc dites-moi en commentaire si jamais vous pensez que c'est vraiment le coussin de Noël parfait. J'ai trouvé une housse de coussin dans les tons beige crème, donc comme les coussins que j'ai juste ici derrière moi, avec un flocon de neige, donc je vous le mets juste ici. Je le trouve vraiment très joli, mais il n'est pas donné, je crois que c'est 35 € le coussin, c'est énorme, franchement j'ai jamais mis ce prix là dans un coussin, ça me fait très mal aux fesses, mais j'en avais trouvé un autre qui me plaisait absolument sur Maison du Monde, qui était beaucoup moins cher, et quand j'ai voulu le prendre, il était plus dispo. Donc je me tâte, je vous avoue que voilà, je vais le prendre, mais je me tâte en même temps. Je me dis, est-ce que j'attends de voir si celui que j'ai vu chez Maison du Monde, qui était mon choix premier, va revenir, ou est-ce que j'achète celui-là? Je sais pas du tout. Donc écoutez, dites-moi en commentaire, ça m'aiderait beaucoup parce que voilà, je sais pas en fait. Je l'ai pas encore acheté, je veux l'acheter, mais je ne sais pas. Voilà, c'est très... je suis une personne très indécise, surtout quand il s'agit voilà, de faire des achats comme ça. Donc voilà, c'est tout moi. Et c'est parti maintenant, vu que je vous ai montré à peu près tout ce que j'ai acheté, bah écoutez, il manque plus qu'à vous montrer qu'est-ce que ça donne maintenant. Donc allez, attention, 3, 2, 1... Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows in the rain. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss it.
Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a donné des idées de déco pour Noël si vous ne l'avez toujours pas fait. Je vous avoue que moi en général la déco Noël je la fais bien plus en avance, des fois je la fais même mi-novembre tellement que j'ai envie d'installer tout ça. Mais là comme j'ai racheté certaines choses, je le fais pas tous les ans hein, très clairement, c'est juste que là j'avais envie de racheter certaines décos pour changer, et puis parce que comme j'ai changé de sapin, il fallait que j'ai d'autres décos, sinon j'aurais pas refait ces achats là. Je vais peut-être continuer à en faire quelques-unes parce que comme je vous dis je tâtonne un petit peu sur la taille du sapin et qu'est-ce qu'il faut avec. Donc bah écoutez, dites-moi en commentaire si jamais je rachète d'autres choses pour ma déco Noël, vous voudriez voir un haul partie 2. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis bah si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, me laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!